Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir slant. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'explication et l'histoire du rasoir slant, je vous invite à la regarder, je vous mets le lien ici. Donc aujourd'hui, marque canadienne Weatherwalk avec le modèle German 37 slant. Voilà. Comme convenu, savon à raser, ce sera Fislad un air d'automne avec la brosse synthétique Weatherwalk Big Brush, voilà. Et comme convenu aussi, la lame tri de carbone. Donc je vais la mettre avec vous. Rasoir 3 pièces. Donc voilà, la tri de carbone. Elle est reconnaissable, elle est noire. Et voilà, tout simple, hein, rien de compliqué. On ne sert pas comme un bourrin. Et voilà, à tout au blaireautage. J'ai reçu le rasoir dans cette boîte, voilà. On voit que c'est marqué au cul. Sinon, ça arrive aussi d'être livré dans ce genre de pochette. Pochette où c'est incrusté, tamponné Weatherwalk. Voilà, et ouais, c'est en cuir. Chargement est parti. Ça mousse bien. Allez, ça va aller. Donc, ce que nous dit Weatherwalk, que la tête est de conception allemande du milieu du XXe siècle. Et en fait, il faut lire entre les lignes, vous avez compris. Le nom du rasoir, c'est German 37, German allemand, et 37 en référence au Mercure 37C, le slant. Vu que Mercure, c'est une marque allemande. Voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, je vous le dis de suite, cette vidéo, je ne parlerai pas du Mercure 37, c'est pas une vidéo comparative. Le sujet du jour, c'est uniquement ce Weatherwalk. Soyez patient, je vous ferai à la fin de la série des slants, je vous ferai un comparatif sur les deux. Il y aura une vidéo, voilà. Comme ça, au moins tout sera clair. Voilà, un petit peu de patience. Donc alors, ce rasoir, il fait 101 grammes avec ce manche. Donc là, on a le manche HD. HD pour Heavy Duty, de l'anglais, qu'on peut traduire comme robuste, lourd. Rien que le manche, il fait 73 grammes. Donc c'est en inox usiné. Et la tête, c'est un alliage de zinc et de chrome. Et pour ce slant, comme on peut le voir, on a affaire à une torsion. Comme je vous l'explique, les slants, il y a deux types de slants. Soit la tête, elle est inclinée par rapport au manche, soit on a la torsion, comme on a là actuellement. Voilà. Donc ça vous donne l'info, une idée. Et en même temps, vous pouvez voir l'exposition de la lame. C'est parti, première passe, sens du poil. Donc là, vu que c'est quand même un rasoir lourd, il faut d'autant plus laisser le poids du rasoir faire. Et c'est pareil pour l'angle. Il
Faut pas chercher, vu que c'est un slant et qu'il y a la tête à l'entorsion, faut pas chercher à avoir un angle. On reste toujours comme ça, dans ce sens. Bien sûr, après l'angle dans les 30 degrés, ça va de soi. Mais pas la peine de chercher à jouer sur l'angle de la tête torsadée, quoi. Enfin, vous avez compris. Donc là, la première passe, ça se passe en douceur. Surtout en laissant faire le poids du rasoir. Et franchement, pas besoin d'appuyer. Là, j'ai une barbe de 24 heures. Déjà, je sens que là, le sens du poil, c'est déjà lisse. Vous entendez comme c'est chantant? Je fais exprès de me rapprocher du micro. Il est chantant, hein. Et voilà, première passe. Ça débroussaille bien et ouais, bien en douceur. Bon, après la lame elle y joue aussi, c'est une lame douce, mais c'est pas mal. Deuxième passe, travers du poil. Donc le manche il a aussi un bon grip. La tenue en main se fait bien, ouais. Je suis comme d'hab, vous voyez, le petit doigt qui tient là. En fait, moi depuis le temps, je suis rendu à plus me poser de questions comment on tient la rasoir, quoi. Mais vraiment, je me répète, faut laisser glisser le rasoir, quoi. Le poids, il se ressent, ouais. Quand même, toujours en douceur. Et voilà. Ouais, l'efficacité, elle est bien là. Impeccable. Allez, contresens. Pour terminer. Donc j'essaye de bien m'appliquer. Limite en effleurant la peau avec le rasoir. Donc là le son il est tombé en panne, plus de batterie. Il n'y a plus de pile, donc on fera ça avec le son de l'appareil photo. Ça ira bien. Là c'est toujours en douceur, mais je commence un petit peu à ressentir la lame à contresens. À contresens, la lame elle se fait plus ressentir, ouais.
mais ça reste quand même relativement douceur. Après, l'expression de la lame, elle est plutôt correcte. Vous avez vu tout à l'heure. Puis là, impeccable. Comme d'hab, les retouches d'un coup. Quelques retouches, et ça reste quand même un rasage très correct. Je vais me rincer à toutes. T'entends le son? J'ai remis des piles, tout est bon. En fait, là, ça fait 6 tournages où ça m'indique qu'il reste plus qu'un trait sur les piles, mais je préfère les user jusqu'à la couenne. C'est beaucoup mieux. 6 tournages quand même, si j'aurais fait depuis le temps de changer les piles avant. Voilà, enfin bref. Passons à la conclusion. Je vous mettrai comme d'hab hein, les liens dans la description. Je vous mettrai les liens Italian Barber où en fait vous verrez le choix où il y a 5 manches. Donc comme je dis, celui-là c'est le manche HD. Vous avez vu les photos et tout. Hein. Là l'autofocus il me dit voilà, je m'emballais que je ne veux pas le faire. Enfin bref, vous avez vu, donc ça c'est le manche HD. Ce modèle-là, je viens de voir à l'heure de la vidéo, à l'heure du tournage, il est encore disponible en France chez Rasage Classique. Donc je vous mettrai également les liens juste uniquement pour ce manche-là. Voilà, donc un manche lourd, un rasoir lourd. Et du coup, il faut quand même laisser le poids du rasoir faire. Ça, vous voyez, je l'ai assez dit. L'efficacité, elle est au rendez-vous. La douceur aussi, sauf quand même à contresens, commence à ressentir la lame et le poids du rasoir en fait compte. Euh, pour moi, ça passe. J'ai fait quelques petites retouches, mais j'ai pas non plus. Oui, on peut entendre. J'ai pas non plus insisté. J'ai pas voulu. C'est dimanche, j'ai pas voulu me faire chier. Euh, C'est pas un rasoir aussi, celui-ci aussi c'est pareil, où je vais avoir un rasage de super près, mais quand même, il fait le boulot, il est quand même efficace. Et voilà, le manche quand même, il a un bon grip, la bonne tenue en main, mais ouais, c'est vrai que je vais me répéter, mais on sent qu'il fait son poids hein, quand même, il a 101 grammes, ça commence à causer. Je pense qu'il peut être entre les mains de débutants. Oui et non, parce que ça va être en fonction du poids aussi. Parce que c'est vrai que, enfin pour moi, quand je me parle de débutant dans ma tête, je pense à la personne, soit débute ou soit elle sort du multilame et puis elle vient dans le sûreté. Et là, quand même, déjà 100 grammes, quand on passe d'un multilame, c'est peanut. À ça, déjà là, on sent le poids. Peut-être il aurait été plus léger, oui. Pour ça que je suis un peu dubitatif. Si oui ou non, on peut débuter avec. Je dirais oui, je dirais non. Bon, et, tu vas faire un choix. Je sais pas trop quoi vous dire en fin de compte. Pour les confirmer, il y a pas de souci. Mais en fait, c'est surtout le poids qui me fait dire est-ce qu'un débutant, il va quand même bien s'en sortir avec. Parce qu'après, bon, l'angle, il n'y a pas de souci. L'angle, il est intuitif. Mais c'est comme je le dis, hein, la torsion, il faut rester le geste droit. Il ne faut pas se faire chier, comme je le dis à chaque fois, à faire tourner tout ça. Il n'y a pas de lame, vous inquiétez pas. Mais c'est le poids. Donc voilà, c'est à voir. S'il y en a qui l'ont, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous. Vous lisez les avis et ça c'est top. N'hésitez pas à mettre vos avis quand vous avez le produit et tout ça. Hein. Ça enrichit encore plus la vidéo et ça donne un autre œil. Voilà. Sinon pour un slant, oui, il fait quand même très bien le boulot. Euh, Puis voilà, je réfléchis à quoi dire de plus, mais je pense que dans le rasage, tout a été bon. Moi, à chaque fois, je l'ai testé uniquement sur barbe de 24 heures. De toute façon, en ce moment, je me rase tous les jours. Donc, je peux pas, même une barbe de un jour ou deux, même 2 jours, en fait, une barbe de 2 jours, on peut peut-être commencer à voir si c'est efficace sur une barbe plus longue et encore. Pour tester quand même sur les barbes plus longues, il faut quand même attendre au moins 4 jours. Mais je pense que celui-ci, barbe de plusieurs jours, il va quand même bien débourser, il va faire l'affaire. Et voilà. L'exposition de la lame, elle reste correcte. Elle n'est pas faible, elle n'est pas agressive.
voilà, ça restera quand même un rasoir doux, efficace. Sauf, comme je le disais, à contresens, on commence à un peu ressentir la lame. Moi, la lame que j'ai utilisée, c'est la trait de carbone, qui est quand même une lame douce. Et peut-être avec des lames plus agressives, on va peut-être plus sentir, c'est probable. Et puis voilà, mais ouais, je réfléchis, mais je pense que je vous ai tout dit. Et puis je vais me répéter, hein. Par rapport au Mercure 37C, la vidéo du jour, c'est pas un comparatif. Il y en a un qui va venir, vous inquiétez pas, ce sera à la fin, je pense que dans quelques mois. Où vraiment j'aurai les deux rasoirs en main et là je pourrais vraiment dire voilà ce que j'en pense. Là, même là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai peut-être une petite idée, mais je préfère avoir les deux en main au moment venu. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.